Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo réponse à un challenge que j'ai trouvé sympa. C'est une chaîne que je ne connaissais pas, donc je suis contente de l'avoir découverte grâce à ce challenge. Donc c'est le tag Quel est le jeu qui a été proposé par Offline à la Cour des Miracles. Donc il y a 10 questions, hein, c'est un petit peu comme ce qu'on fait de temps en temps qui nous amène à aller chercher des choses dans nos cartothèques. Mais là, voilà, il y avait des choses, c'est pas forcément des thèmes que j'ai déjà fait, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors, je commence avec le premier thème. Quel est le jeu qui me met en mode introspection? Alors, j'ai choisi de vous sortir un gros paquet de cartes pour cette première question. Et il s'agit des Soul Cards de Deborah of Chapin. Donc Soul Cards 1 et Soul Cards 2. Donc 1 c'est ceux avec le dos bleu et 2 c'est avec le dos euh, bordeaux, pourpre on va dire. Par contre au niveau du livret en fait vous avez un petit peu de... Vous avez des tirages qui sont proposés mais vous n'avez aucune interprétation de cartes en fait. Et sur les cartes vous n'avez aucun mot-clé. Donc finalement ce sont vraiment des cartes qu'il va falloir interpréter selon votre propre ressenti. Et c'est là qu'entre en jeu le travail d'introspection finalement, je trouve. Donc voilà, on a un dos bleu comme ça sur le paquet numéro 1 et un dos comme ça sur le paquet numéro 2. Moi, je les ai mélangés de toute façon ensemble parce que les deux jeux se ressemblent beaucoup esthétiquement et que de toute façon, il y a tellement de cartes que je ne vais pas savoir, enfin, que ce soit jeu 1 ou jeu 2, j'ai aucune idée de ce qui vient de quel jeu. Donc voilà. Ça pourrait très bien marcher aussi avec des jeux comme le Dixit d'ailleurs, sur le principe. Mais voilà, je trouve qu'elles ont quelque chose d'assez profond qui peut interpeller dans ces cartes. Et voilà, que ça parle au niveau de l'âme. Euh, voilà. Et je trouve effectivement que quand je les regarde, selon la manière dont elles vont se combiner, selon l'humeur du jour, je vais pas avoir le même ressenti, forcément la même chose qui va ressortir par rapport à ces cartes. Et c'est en ça que je trouve que c'est un jeu qui favorise l'introspection. Je vous en montre encore quelques-unes si vous ne connaissez pas. Voilà, donc ça c'est sorti déjà il y a longtemps. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Donc moi j'avais pas gardé le coffret d'origine parce que par contre le coffret est pas de bonne qualité. Mais les cartes sont plutôt d'assez bonne qualité quand même ça. Voilà, et des fois, il y a des cartes qu'on peut regarder d'une certaine manière ou d'une autre au niveau de la direction. Et on peut regarder comme ça, mais on peut regarder comme ça aussi. Et il y en a où c'est marquant, on peut vraiment les regarder de différentes manières. Voilà. Et ouais, on va pas forcément flasher sur le même détail à chaque fois qu'on les regarde. Donc je trouve qu'elles sont pas mal pour l'introspection, voilà, tirage d'âme, etc. Euh, le jeu qui m'éblouit de sa magie, euh, je suis partie sur celui-ci. C'est le Ravenswand Oracle de Stephen Houghton, publié chez US Games. C'est un jeu qui m'a fait absolument craquer au niveau des illustrations quand il est sorti il y a quelques années. Et en plus, effectivement, on est dans un univers très fantasy, très magique, mais je trouve qu'au-delà de ça, c'est un jeu qui se révèle souvent assez juste dans les messages qu'il délivre et qui apporte, qui permet aussi de reprendre sa place, de reprendre confiance, voilà, de retrouver de la force. Je trouve que les images sont très puissantes et voilà, je trouve éblouissant. C'est vraiment dommage que ce jeu n'ait pas été traduit parce que c'est une beauté absolue, je trouve.
Voilà, il n'est pas très connu comme jeu. Mais il vaut vraiment le détour, je trouve. Ah, elle est belle cette carte. Voilà. Donc ça c'est pour le numéro 2, le jeu qui m'éblouit de sa magie. On va passer au numéro 3, le jeu qui me fait sentir ancré. Alors pour ça, je me suis dirigée vers un jeu qui est assez dans l'énergie de l'élément terre et qui est lié aussi un peu à ce qui est pour moi ancestral, donc comme énergie, une énergie très ancienne. Et du coup, je trouve que c'est un jeu qui fait assez ancré de par ses couleurs et de par ses énergies assez larges en fait, qui nous donne un peu des grandes lignes. C'est l'Oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et Lyra Soltoire. Je sais pas prononcer son nom, je suis désolée. Je crois que c'est chez Vega, voilà, c'est ça. Il était à 23 € quand il est sorti. Donc il n'y a que 24 cartes, hein, puisqu'il y a 24 runes du Futark. Et le livret est super dedans. Et je trouve que c'est un jeu voilà, qui vous pose parce que il va vous donner en fait la grande ligne. Gebo, on va être dans le don, dans le partage, dans l'échange. Et donc ça va vous amener à vous poser pour vous dire, bah oui, pourquoi est-ce que je suis dans cette énergie en ce moment? Comment ça se manifeste? Issa, voilà, qu'est-ce qui est immobile en ce moment? Qu'est-ce qui est figé? Qu'est-ce qui se cristallise, etc. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis les couleurs aussi sont très nature quelque part et invitent à l'ancrage. Et quand on prend le temps de lire aussi de manière plus large le texte enfin, les textes qui accompagnent chaque rune, parce que c'est quand même très détaillé au niveau du livret, eh bien, je me sens proche de par certains aspects de cette culture viking, comme si c'est quelque chose que j'avais pu vivre en fait. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre du transgénérationnel ou je sais pas, de la réincarnation. Mais voilà, j'ai l'impression de travailler des choses très profondes et voilà, travailler vraiment l'ancrage aussi avec ce jeu qui est magnifique au passage. Et que j'aime beaucoup, je trouve très juste pour donner les grandes directions, les grands types d'énergie que l'on traverse. Ensuite, le jeu qui m'envoie un max d'énergie, c'est un jeu que j'utilise justement à des fins énergétiques, c'est l'Oracle Divinome de Dorine Gilbert, un jeu français autopublié, il est au prix de 34 €, c'est de port. Et donc c'est un jeu qui travaille sur la loi d'attraction et la géométrie sacrée. Donc il vous permet de faire de la divination avec les symboles via l'interprétation du livret, hein, donc en combinant les symboles entre eux. Vous avez des exemples, par exemple ce symbole-là plus celui-ci, ce sera perte financière, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des demandes à l'univers dans un tirage spécial où on va créer un portail énergétique. Vous voyez, et puis hop, notre demande sera activée ensuite en posant la carte au centre du triangle. Donc du coup, je l'utilise pour tout un tas de demandes et je l'utilise aussi pour charger des objets avec certaines intentions. Donc c'est le cas notamment avec l'élixir, le spray aurique que j'avais fait. Mais c'est aussi le cas, par exemple, lorsque je fais des créations de bracelets ou lorsque je m'achète des bracelets où j'utilise des pierres. J'aime les charger d'une intention avec en sorte les magnétiser plus ou moins. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, les charger en tout cas grâce à cet oracle. Donc en ça, je trouve que c'est un jeu très vibratoire. Et je dirais que c'est celui que j'utilise le plus pour transmettre de l'énergie pour le coup.
Surtout que j'aime bien le renforcer par l'utilisation du pendule. Voilà. Je ne peux pas tout vous montrer, hein, c'est de la géométrie sacrée avec plein de symboles et j'aime beaucoup ces fonds galaxies pour l'arrière-plan des cartes. Voilà, je trouve magnifique. Alors c'est pas parlant tellement au niveau intuitif, mais voilà, j'utilise beaucoup pour charger des objets, mettre en place des demandes à l'univers, ce genre de choses. Alors ensuite, quel est le jeu qui me rend créative? Alors le jeu qui me rend créative, c'est un jeu que j'ai créé. Donc en plus, voilà, il y a eu un processus créatif à l'origine du jeu. C'est bien celui-là ou... Oui. C'est mon oracle, ma boîte à tirage. C'est un jeu que j'ai créé qui contient 90 cartes. Vous pouvez trouver sur MPC, sur Make Playing Cards. Alors, j'ai 3 cartes de la semaine dernière qui sont sur mon bureau. Donc, je vais les remettre dans le paquet. Et donc, c'est un jeu que j'ai fait voilà, avec des thèmes. Par exemple, joie et des mots-clés, joie, bonheur, fun, etc. Et pourquoi est-ce qu'il me rend créative? Déjà parce que c'est un jeu, ça m'a pris sur un coup de tête de le créer. Et disons qu'en 24 heures, 48 heures max, je l'avais créé. Et c'est un jeu qui m'aide à créer des nouveaux tirages, qui m'aide à créer mes questions aussi quand je manque un peu d'inspiration, je ne sais pas quoi faire comme tirage. Donc en ça, voilà, il m'invite à être créative. Et puis du coup, quand je l'utilise, j'aime bien noter mes tirages dans mon journal, faire un peu de journaling avec. Donc voilà, du coup, je pense que c'est celui qui correspond le mieux dans ce que j'ai à ce tag. Et puis, il est aussi assez créatif dans sa manière d'être utilisé. Parce que des fois, je vais l'utiliser, je vais demander, j'aime bien l'utiliser aussi avec un dé. Donc, j'ai un dé comme ça, avec beaucoup de faces, là, 10 faces. Je demande combien de cartes j'ai besoin de piocher. Donc là, hop, on a eu le numéro 6. Donc, quand c'est comme ça, je mélange. Je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et déjà, dans ce qui ressort, des fois, ça me donne un premier message. Donc là, c'est ce que j'ignore. Ces sentiments, le mental, l'état d'esprit, les pensées, le potentiel de la situation, quels ajustements je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois réaligner, recadrer, etc. Et sur quoi me focaliser, me recentrer. Donc là, ça me dit que j'ai peut-être pas conscience de certaines choses par rapport à mon conjoint, sur ce qu'il ressent, sur son état d'esprit, ce qu'il pense. Donc il faut que je fasse attention au potentiel de cette situation pour éventuellement réajuster ma position par rapport à lui et par rapport à cette situation et savoir à quoi faire attention. Donc déjà, il va me parler d'une manière un peu divinatoire comme ça, me donner les grandes lignes. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est recouvrir ces cartes-là avec d'autres cartes. Et ce qui est top, c'est que ça peut marcher en étant recouvert avec du Lenormand. Donc, par exemple, ce que j'ignore, ici, on a le cœur. Des sentiments dont je n'ai pas conscience. Justement, c'est la nature de ces sentiments. Hop, ici, on a l'enfant, des sentiments naissants, ou qui sont encore immatures, qui ne sont pas clairs, bien informés. Quel est son état d'esprit, ses pensées, vers quoi elle se tourne. Là, on a mon mari qui ressort, hein, le monsieur. C'est tourné vers le travail en ce moment, etc. Donc vous voyez, on peut travailler avec un Lenormand, mais on peut aussi le travailler avec un tarot ou avec un oracle. Donc c'est un jeu qui est très flexible dans son utilisation. Ce que j'ignore, on a la grande prêtresse, c'est assez drôle. Ses sentiments, hop.
On a le 8 de coupe, enfin, vous voyez, enfin voilà. J'aime bien la manière dont ça travaille et je trouve que c'est un jeu qui permet d'être créatif dans sa manière d'utiliser les cartes. En tout cas, moi, qui m'aide à varier de la routine, trouver de nouvelles manières de les utiliser, des nouveaux tirages, des nouvelles questions, des... Voilà. Bref. Ensuite, quel est le jeu qui me donne confiance en moi lorsque je tire les cartes pour moi ou pour les autres? Bah, ça va être mes jeux un petit peu de base, ceux que j'utilise souvent, ceux que j'ai beaucoup utilisés. Donc au niveau du tarot, ça va être le Light Seers parce qu'il est très intuitif et très facile à utiliser, puis il est moderne, il nous parle de la vie de tous les jours, très expressif. Donc ouais, moi c'est celui-ci, je me sens très confiante pour faire des tirages avec. Je le trouve extrêmement parlant. Les personnes à qui j'ai fait des tirages aussi avec m'ont toujours fait de bons retours. J'ai fait des tirages avec ce jeu. Voilà, donc au niveau du tarot, ce serait celui-ci. Et puis au niveau des oracles, bah, ce serait probablement les oracles avec lesquels j'ai débuté et que j'ai le plus utilisé au départ. Donc il y aura d'une part l'oracle G, voilà, qui est le deuxième oracle que je m'étais procuré il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans, plutôt 7 ans. Voilà, donc celui-ci, bah, j'ai tellement utilisé que je me le suis approprié, donc ça me parle, hein, quand je l'utilise, il n'y a pas de problème. Et même chose pour l'oracle des reflets de Célia Melville. C'était la première édition, lui aussi je l'ai beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est un jeu qui me parle bien, je me sens vraiment en confiance lorsque je l'utilise. Et d'ailleurs, il va très bien avec la boîte à tirage, là, mon jeu que je vous ai présenté. Deux ensemble, ça me donne quelque chose d'assez cash. Voilà, donc ça, c'est des jeux que j'ai beaucoup manipulés, beaucoup utilisés. Donc évidemment, quand je les utilise, je me sens en confiance. Ensuite, quel est le jeu qui me rend perplexe? Alors, le jeu qui me rend perplexe, c'est un jeu divinatoire. C'est l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Parce que c'est un jeu où des fois il va me sortir des trucs incroyables. et puis si je me force à l'utiliser, parce que je me dis oh ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il faut vraiment que j'essaie de l'utiliser un peu, bah il me parlera pas. Donc il a son petit caractère à lui, j'ai envie de dire, ce jeu. Quand ça va venir de manière naturelle et que je me dis tiens, faut que je regarde, faut que je sorte un message avec l'oracle des miroirs, il va me sortir des messages ou des prédictions super pertinentes. Voilà, ça s'est vérifié à chaque fois que je l'ai utilisé en fait de cette manière-là. Et par contre, quand je l'utilise pour l'utiliser, eh ben, il me sort des trucs totalement incohérents, quoi. Donc ça peut laisser un peu perplexe parce que du coup, il y a des fois où bah, ça va être super fluide et puis d'autres fois où pas du tout. Alors que c'est un jeu qui est plutôt simple, hein, mais je pense que tout simplement, bah, c'est que quand il se manifeste à moi, bah, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Et quand c'est forcé, bah voilà, il aime pas quand c'est forcé, donc il préfère raconter des trucs totalement incohérents plutôt que... Voilà, juste pour me dire, bah non, en fait, t'as pas vraiment envie de m'utiliser, alors pourquoi je te dirais quelque chose? Donc voilà, ça me laisse un petit peu perplexe. Mais c'est assez rigolo, hein, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, le jeu suivant, c'est le jeu qui me fait lâcher prise. Alors, le jeu qui m'aide à lâcher prise, hein, quand je suis assez inquiète, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à être trop anxieuse, m'aide à prendre du recul, à relativiser tout ça, c'est le jeu Message Lumière de Mario Duguay. C'est aux éditions Trajectoire. Maintenant, il arrive dans des boîtes en dur, hein, ça fait longtemps que je l'ai.
Et donc c'est un message plutôt doudou deck, hein, voilà, c'est un jeu très doux, mais n'empêche que quand il y a un truc qui va pas, il va le dire, mais de manière douce. Par exemple, libération, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche, tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime, ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Voilà, c'est ce genre de message, je trouve, ça met le doigt généralement sur le petit truc qui va pas ou qui vous dit le petit truc que vous avez besoin d'entendre. Et ça vous aide à prendre du recul tout en douceur. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très bien pour ça. J'ai plusieurs jeux j'ai celui-ci et message de vie. Et des deux, c'est celui-ci que je trouve le plus pertinent pour moi. Enfin, en tout cas, c'est celui des deux qui me convient le mieux. Voilà. Donc, c'est le jeu qui m'aide à prendre du recul, à lâcher prise hein, quand je suis stressée, quand je suis anxieuse. Ensuite, le jeu. Quel est le jeu qui me vide de mon énergie? En tout cas, un jeu qui draine des choses, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être un jeu assez costaud. Alors, pour le tarot, ce serait le tarot of the She d'Emily Carding, qui a une énergie très marquée, très puissante. Et il met le doigt là où il faut, hein, tout simplement. Et en même temps, il y a une certaine... le livret, on a un quatrain ou une poésie qui accompagne chacune des cartes. C'est en anglais. C'est vraiment des textes qui sont très beaux, très justes. Et je trouve qu'il aide à faire ce travail de libération, qui aide à vider ce qui a besoin d'être vidé. Hein. Parce que c'est dans le sens-là, apparemment, qu'a été posée la question. Voilà. Et c'est un jeu qui me rebutait beaucoup lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, lorsque je le voyais sur d'autres chaînes. Et un jour, sans savoir pourquoi, il me l'a fallu. Et c'est un jeu qui travaille quand même pas mal sur des choses qui peuvent brasser. Hein. Il y a des images qui peuvent secouer un petit peu, qui sont pas toujours plaisantes ou pas toujours faciles. Et je trouve que c'est celui qui fait ce travail-là pour moi. Vous voyez, puis toutes les cartes ont des petits titres en dessous. Donc par exemple, Dance of Five, c'est le 5 de coupe. Et voilà, là où réside la peine. Voilà, donc ces petits ces petits titres qui sont en dessous aussi font partie de ce travail en fait, je trouve. Voilà, c'est un jeu qui laisse indifférent hein, parce que il a vraiment un style assez particulier. Et généralement, les jeux qui sont assez doux, assez beaux, je trouve qu'ils sont moins efficaces à faire ce travail-là de venir faire un travail qui va venir travailler en profondeur finalement. Je trouve que pour faire ce genre de travail, il faut des jeux qui interpellent. Donc Offplan a parlé de l'oracle du Béline. Ouais, l'oracle du Béline, visuellement, c'est aussi un jeu qui interpelle, qui est clivant. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, il interpelle. Voilà, je pense que c'est ce genre de jeux qui sont bien pour ça. Si ça devait être un oracle, ce serait probablement le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment de Patrick Valenza qui a le don hein, de mettre le doigt sur les blocages, sur les parts d'ombre, etc. Voilà, donc chaque carte peut se voir sous un angle lumineux ou sombre. Donc en fonction de votre question, hein, voilà, vous prenez une interprétation ou l'autre. Mais je le trouve pas mal pour ça. Et effectivement, hein, c'est aussi une esthétique qui est clivante.
Voilà, et je pense que bah, c'est les jeux qui sont clivants, qui laissent pas indifférent, qui permettent aussi d'aller peut-être plus loin. Allez, dernière question. Le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort. Donc j'aurais pu vous sortir des jeux peut-être où j'ai un peu plus de mal à utiliser, par exemple tout ce qui est Peep Deck, ce genre de choses, mais j'ai plutôt... je suis partie sur autre chose. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser pour ça justement. C'est le Tarot of Mystical Moments. Parce que on est sur quelque chose où globalement on va reconnaître quand même la plupart des cartes, mais je trouve qu'il invite à une certaine introspection. Des fois il y a des choses qui peuvent me mettre un peu mal à l'aise. C'est un jeu qui me plaisait beaucoup, mais j'ai longtemps hésité à l'acheter à cause de la carte du diable. Voilà, et du coup, parce qu'il y a des grosses pattes d'araignée. Et bah, malgré tout, je me force à l'utiliser, ça me sort de ma zone de confort. Et on a certaines cartes ouais, qui sont présentées de manière un peu originale et qui m'ont invité à les considérer de manière un peu différente. Voilà, j'aime bien sa petite version à lui qu'il apporte, sa petite touche d'originalité. Ah, c'est cette carte-là qui m'invite un petit peu à sortir des fois de certaines interprétations et envisager certaines cartes un petit peu différemment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Et puis merci à Offlan, à la Cour des Miracles, pour nous avoir proposé ce tag. Moi j'aime beaucoup ce genre de challenge. Donc voilà, je suis preneuse. Et donc voilà, je suis contente aussi d'avoir découvert ta chaîne. Du coup. Voilà, bisous à tous. Bye.